Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à méditer sur le thème de la générosité et du don total de soi. Ma méditation ce dimanche va se concentrer sur la première lecture et l'Évangile qui nous parle de deux veuves. Dans la première lecture, tirée du premier livre des Rois au chapitre 17, versets 6 à 16, la veuve de Sarepta se trouve face à une situation de pauvreté et de manque. Et c'est précisément dans cette situation que le prophète Élie lui demande de partager avec lui le peu de nourriture qu'elle a pour elle et son fils. Selon la veuve de Sarepta, cette nourriture qui reste est tout ce qu'elle a. Après cela, après l'avoir mangé, elle doit attendre la mort. Mais au-delà de la logique humaine, elle décide de faire confiance au prophète. Et ce geste de générosité est récompensé par la bienveillance de Dieu. Dieu est très sensible à notre acte, à tout ce que nous faisons, à nos gestes de générosité, et il récompense, il donne l'abondance. Celui qui a fait du bien au prophète l'a fait à Dieu, et Dieu réagit en conséquence en donnant la surabondance. L'huile de cette dame et sa farine ne manqueront pas au milieu de toute la sécheresse et la famine qui régnait donc dans son pays. Dans l'évangile de Marc chapitre 12, versets 38 à 34, nous assistons à une scène où Jésus observe une veuve pauvre, silencieuse, qui dépose 2 pièces d'argent dans le trésor du temple, insignifiant. À première vue, ce geste pourrait passer inaperçu. Pourtant, Jésus nous montre qu'il est rempli de grandeur et de beauté. Cette femme donne tout ce qu'elle possède sans chercher d'éloge ni de reconnaissance. Elle ne donne pas ce qui lui est superflu, mais ce dont elle a besoin pour vivre. Ce geste est un acte de foi et d'abandon profond entre les mains de Dieu. En offrant son dernier denier, son dernier argent, elle nous montre qu'elle est prête à faire confiance en la providence, même dans sa pauvreté extrême. Au fond, chers frères et sœurs, la véritable générosité vient du cœur. À travers cette veuve, Jésus nous invite à réfléchir sur notre propre manière de donner. Très souvent, nous donnons ce qui ne nous coûte pas trop, ce qui ne nous demande pas un véritable effort. Jésus attire notre attention sur la qualité de notre don. Ce n'est pas le montant ou la quantité qui compte, mais bien l'intention du cœur. La générosité véritable consiste à se donner soi-même, à donner de son nécessaire, à s'engager avec confiance, même quand cela nous coûte. Les 2 veuves des lectures de ce dimanche préfigurent le don total de Jésus, qui va jusqu'à donner sa vie pour chacun de nous. Sur la croix, chers frères et sœurs, Jésus se livre entièrement, sans retenue, par amour pour nous. Sa vie est le modèle parfait de l'amour qui donne tout, sans mesure, même quand cela semble insensé aux yeux des hommes. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Chers frères et sœurs, Jésus nous rappelle que le vrai don ne consiste pas seulement à donner ce que nous possédons, mais à nous donner nous-mêmes, comme il l'a fait. Le don de soi peut prendre la forme d'un service, d'une écoute, de notre temps offert à ceux qui en ont besoin, ou même de notre patience et de notre pardon. Le don véritable se fait toujours avec amour et avec une générosité qui vient du cœur. Dans nos vies, il nous arrive aussi de ressentir l'indigence, une pauvreté, que ce soit spirituelle, émotionnelle ou matérielle. Parfois, nous sommes appelés à donner même dans notre fragilité.
Dieu nous invite à lui faire confiance. En lui, nous trouverons toujours la force de nous relever, la grâce de donner à nouveau, de nous donner à nouveau. Ce dimanche, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner un cœur généreux, un cœur capable de se donner tout entier à son image. Prions pour que nous sachions offrir avec amour et humilité dans les petites et les grandes choses de notre vie. Que le témoignage de ces deux veuves dont nous avons parlé et le don total de Jésus nous inspire à donner avec confiance et générosité. Car chaque geste, aussi humble soit-il, quand il est accompli par amour, touche le cœur de Dieu. Que notre vie devienne une offrande vivante, remplie de bienveillance et d'une confiance totale en sa miséricorde. Amen.